Hello, la suite du démontage de ce 1,4 litre TSI VAG. Donc voilà, j'ai profité de la présence de mon deuxième fils pour lui faire un peu de mécanique appliquée. Il s'est régalé avec la chaleur qu'il fait. Il est tout noir, mais il est content. Il s'est déjà fait le démontage d'un 2,8 litres CRD hier. Aujourd'hui, on a fini de démonter ce TSI. Alors qu'est-ce qu'il avait ce TSI qui donc n'avait plus de compression sur aucun des cylindres? Alors j'ai pas eu le temps de faire des vidéos intermédiaires parce qu'il fallait que je me dépêche d'amener la culasse chez l'usineur. Mais en fait c'est assez simple, c'est le schéma classique. La chaîne de distri était détendue. Alors, ça doit être un cumul, c'est-à-dire que la chaîne s'est allongée, le tendeur devait être inefficace, les pignons également, même les pignons d'entraînement, le pignon d'entraînement au bout de Villebrequin est dans un état catastrophique, enfin, vraiment matériel de très basse qualité, c'est nul, voilà. Bref, la chaîne, il y a eu plusieurs sauts dedans. Les pistons sont venus taper dans les 8 soupapes d'admission avec donc les 8 soupapes tordues. Donc naturellement plus de compression, mais malgré tout voilà, j'avais craint un moment quand on m'avait décrit le problème sur la voiture qu'il y avait un piston percé. Non, pas de problème de ce côté là. C'est juste la culasse donc qui est la partie pour une épreuve, un coup de surfaçage, le remplacement des 8 soupapes d'admission et de leur guide. Parce que là aussi, à noter, c'est vraiment pas génial. Il y a énormément de jeux dans tous les guides de soupapes, même côté échappement où ça n'a pas tapé. Donc c'est assez moyen. Pour la suite du démontage, je dirais il y a du bon et du moins bon, mais ça me fait pas rêver non plus. Encore une fois, le démontage est très compliqué, beaucoup plus que sur un THP. Le démontage du carter moteur est pénible. Enfin, la conception est un peu inutilement compliquée et c'est franchement pas génial à démonter. Le moteur à 122 000, on voit, alors il y a un peu de corrosion parce qu'il a resté un moment sans tourner, alors je suis pas sûr qu'on voit grand chose, mais truc pas mal, on voit encore les traces avec les stries croisées, donc il n'y a pas eu tellement d'usure dans les cylindres. Je vais pas me poser de questions, hein, je vais changer les segments, je vais même pas prendre la peine de mesurer le jeu à la coupe, parce que avec des racleurs aussi petits, des segments aussi petits, ça peut pas être merveilleux. Au passage, on voit quelques conséquences de l'huile long life, hein, ce qui contribue certainement aussi à la détérioration de la distrie. On a ici du caramel sur les pistons, c'est vraiment pas génial. Et puis, voilà, le fond du carter d'huile, on se retrouve avec une patouille bien épaisse, comme de la graisse. Il y en a partout. Et on a, bien sûr, c'était déjà limite quand même à obturer la crépine de la pompe à huile. Donc, ces huiles long life, c'est nul, quoi. Ça, je vous apprends rien. Donc, voilà, le truc pas mal, la boîte a été déposée, il n'y a pas de fuite, c'est plutôt propre, ça c'est bien. Côté moteur, il n'y avait pas non plus spécialement de fuite, hein, donc je vous ai parlé un peu de la culasse et ce qu'il en était. Donc là je viens de vous montrer les pistons. Alors je vais même pas m'embêter, c'est un moteur où les pièces sont pas très chères, c'est un moteur fortement diffusé, donc j'ai commandé des pistons neufs, sachant que voilà, ils ont quand même embrassé les soupapes. Donc comme ça, ils arrivent équipés de segments, machin, tout ça, hop, on remplace. Le montage du joint spi côté de Villebrequin côté embrayage est assez curieux, je n'ai jamais vu ça. Là aussi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ok, bon, le Villebrequin,
sans avoir des portées dans un état exceptionnel, il n'y a pas de catastrophe. Mais là aussi, on voit que question lubrification, c'est pas génial. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ce genre d'état de fait. Je répète que le moteur n'a que 122 000. J'ai bien vérifié. Il n'a pas été ouvert. On avait bien la pâte à joint appliquée au robot d'usine et tout. Donc voilà, coussinet de bielle, pas super. Coussinet de Villebrequin, pas génial non plus. Les butées axiales, vraiment pas génial non plus. Bon, bref, bah voilà, quoi, 122 000, tout a changé, quoi. Bon, bof, 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 bof. Dodge Qualitat, je suis désolé, mais ça me fait bien rire. Voilà, il n'y a plus qu'à tout nettoyer, et puis, ben, je ferai sans doute également une vidéo pour le montage et le calage de la distrie, ça peut servir. Allez, à bientôt.